Bonjour à tous. Je suis tombée sur votre plateforme et j'ai décidé de venir aujourd'hui pour partager mon histoire. Je suis une femme triste, totalement amère, comme si ma vie était ruinée. Et c'est ma mère qui a causé tout ça. Elle a tellement influencé mon existence que je ne sais plus comment avancer. Tout a commencé avec un garçon que je fréquentais à l'époque. Il n'était pas riche, mais il allait bien financièrement. Ma mère lui donnait toujours une attitude différente, un mauvais accueil, des regards méprisants. Ce garçon m'aimait vraiment. Il aurait pu sacrifier sa vie pour moi, et moi aussi je l'aimais profondément. Mais ma mère ne l'appréciait pas, parce qu'il n'était pas assez fortuné à ses yeux. Chaque fois qu'il venait me voir à la maison après l'école, pour prendre de mes nouvelles ou vérifier comment j'allais, elle le traitait mal. Elle lui lançait des piques, le rabaissait, au point qu'il se sentait humilié. Pourtant, il me disait de ne pas m'inquiéter, de garder courage, que les choses s'arrangeraient quand on aurait de l'argent, et qu'alors ma mère finirait par l'accepter. Mon père, lui, est un homme très silencieux. Il n'a aucun poids dans la famille, il ne dit rien, ne s'implique pas. Tout ce que ma mère décide tourne autour de l'argent, c'est elle qui a le dernier mot. Malgré son attitude, je faisais comme si de rien n'était et continuais ma relation avec ce garçon. Un jour, ma mère m'a appelée dans sa chambre pour me parler. Elle m'a dit qu'elle voulait discuter sérieusement. Je suis entrée et me suis assise. Elle m'a alors annoncé qu'un des fils de son ami venait de rentrer de Malaisie et qu'elle voulait que je le rencontre. J'ai répondu « Maman, tu sais que je suis avec quelqu'un. On est ensemble depuis longtemps. Ce garçon n'a pas beaucoup d'argent, mais il m'a énormément aidée dans ma vie. C'est lui qui a payé pour mon apprentissage en maquillage quand j'apprenais un métier avant que j'aille à l'école. J'ai essayé de lui faire comprendre à quel point il comptait pour moi, mais elle a refusé d'écouter. Elle m'a dit qu'elle avait souffert dans sa vie, qu'elle avait connu la misère et qu'elle voulait sortir sa famille de la pauvreté. Mon père est agriculteur, il travaille dur, mais il n'a pas d'argent. Rien à la maison, pas de voix au chapitre. Pour ma mère, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour. C'est sa façon de voir les choses. Elle me répétait sans cesse, s'il n'y a pas d'argent impliqué, il n'y a pas d'amour. Elle a continué à me parler de ce fils de son ami revenu de Malaisie. J'ai insisté. Maman, n'oublie pas tout ce que mon copain a fait pour moi. Je ne me sens pas de quitter une relation de 2 ans pour ce type. Dans ces 2 années, il n'y a rien que ce garçon n'ait pas fait pour moi. Je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas épouser quelqu'un que tu me proposes. Mais elle m'a forcée, disant que je devais faire ce qu'elle voulait, sinon elle ferait quelque chose de grave. Elle m'a menacée de me renier, prétendant que si je n'obéissais pas, ce n'était pas elle qui m'avait mise au monde. J'ai fini par céder, pas parce que je soutenais son idée, mais parce qu'elle me frustrait trop. À un moment, elle m'empêchait même de voir mon copain quand il venait à la maison. Un jour fatidique, sans que je le sache, ce fils de son ami était déjà au pays, revenu de Malaisie. Elle m'a dit qu'on allait rendre visite à une amie, sans me préciser qui c'était ni quel genre d'amie. On avait l'habitude de visiter des amis ensemble quand j'étais là, alors j'ai accepté sans me poser de questions. On est arrivé chez son amie. Je ne savais pas si elle avait déjà tout arrangé avec elle avant, mais elle s'est débrouillée pour que je rencontre ce garçon. Je ne sais pas si ma mère et son amie avaient un plan pour nous manipuler tous les deux, peut-être même pour nous utiliser, je ne suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, elle a tout fait pour que je finisse avec lui. Après quelques mois de fréquentation, je suis tombée enceinte. J'ai appelé ce gars et lui ai dit « J'ai ton bébé, je vais avorter ». Comme ma mère et son amie étaient proches, je pensais que ce ne serait pas un problème. Mais il m'a répondu qu'il ne me voyait pas comme quelqu'un de son niveau social, que si je l'épousais, ce ne serait que pour l'argent que ma mère convoitait. Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas vraiment. J'avais pourtant prévenu ma mère que je ne voulais pas de cette relation, que je ne voulais ni sortir avec lui, ni l'épouser, mais elle m'avait forcée. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il m'a menacée en disant que si je parlais, il me détruirait, moi et toute ma famille. Paniquée, j'ai appelé ma mère plusieurs fois pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter,
qu'elle allait parler à son ami pour comprendre pourquoi il disait ça et s'il refusait de m'épouser. Mon père a fini par réagir. « Tu sais que je n'ai pas de pouvoir dans cette maison. Ta mère pense qu'il n'y a pas d'amour sans argent, c'est son slogan. Tu as poussé cette fille dans cette situation. Tu aurais dû la laisser épouser qui elle voulait. Maintenant, regarde ce qui arrive. Elle souffre à cause de toi. » Elle a crié sur mon père, mais il l'a ignoré. Elle a dit qu'elle allait voir son amie pour régler ça. Elle est partie, elles ont discuté, et ça a dégénéré en dispute. L'amie a accusé ma mère de lui avoir arrangé une fille pour son fils, juste pour l'argent, disant qu'elle savait que son fils avait des moyens. Elles se sont battues, et les deux familles se sont séparées. Je voulais me marier et être heureuse, mais je n'avais pas fini l'école, et on ne m'a pas laissé épouser celui que j'aimais. J'ai continué à fréquenter ce type étrange que je ne connaissais pas bien. Enceinte, il m'a dit que le bébé était un fardeau et m'a chassée de chez lui. J'ai dû rester à l'école, faire du maquillage, du pédicure et des soins pour les gens afin de subvenir à mes besoins. Je ne parlais plus à ma mère du tout. Je ne l'appelais pas. Seul mon père et quelques proches prenaient de mes nouvelles. À 7 mois de grossesse, ce gars a recommencé à m'appeler, disant qu'il m'avait manqué, m'appelant par des petits noms affectueux. Comme je n'avais pas d'autre choix, j'ai accepté. Je lui ai dit que s'il voulait m'épouser, il devait réconcilier nos familles. Il a accepté, est allé supplier ma mère et mon père, disant qu'il voulait vraiment m'épouser. On a organisé un mariage traditionnel, sans cérémonie à l'église. Après le mariage, alors que j'étais sur le point de finir l'université et de partir en service national, je suis allée vivre avec lui. Mais il m'a traitée comme si j'étais une 3e épouse. Il ramenait une femme différente chaque jour à la maison. Aujourd'hui une, demain une autre, des filles de toutes sortes. Les jours où il me frappait, c'était quand je me plaignais qu'il n'y avait pas d'argent pour la nourriture à la maison. Enceinte, je l'appelais pour lui dire « Maman, regarde ce que je vis ». Elle me répondait que c'était des défis normaux du mariage, que je devais les affronter. Elle disait ça parce qu'il avait acheté une maison, une voiture, des choses luxueuses qui l'éblouissaient. Moi, chez mon mari, je souffrais, et elle me disait que c'était normal, que je devais endurer ce qu'on me payait pour supporter. Mon père n'avait aucun pouvoir. Elle contrôlait tout depuis le début. À 9 mois, il a continué à me frustrer, ramenant des filles dans notre lit matrimonial. Je l'appelais pour lui raconter tout ça, mais elle m'accusait de mentir, disant que j'inventais des histoires. Elle ne me croyait pas parce qu'il lui offrait de l'argent, des bijoux, toutes sortes de cadeaux. Elle m'a dit d'endurer, comme elle avait enduré avec mon père quand elle était dans sa maison. Il m'a interdit de travailler, disant que je devais rester à la maison avec ma grossesse avancée. Je n'avais pas le choix. Je suis restée sans rien pour survivre, obligée d'endurer comme elle me l'avait ordonné. Ça a continué ainsi jusqu'à ce que j'atteigne 9 mois. J'ai fait plusieurs échographies et on m'a dit que j'attendais un garçon. Il ne me donnait pas d'argent pour m'inscrire à l'hôpital, je me débrouillais seule avec ce que je gagnais. Un jour, il m'a dit qu'on allait à une fête. J'étais surprise. Une fête ? Je suis fatiguée, enceinte, et selon l'échographie, je vais accoucher dans 2 semaines et quelques jours. Il a insisté, disant que tous ses amis viendraient avec leurs femmes et que je devais l'accompagner. Il m'a même donné de l'argent pour acheter une robe. J'ai pris l'argent, suis allée au marché et acheté la robe et l'ai suivi. Mais quand on est arrivé, ce n'était pas une fête normale. J'ai vu 5 hommes imposants avec lui et une seule femme dans un endroit étrange qui ressemblait à un sous-sol. J'ai commencé à avoir peur, à suspecter quelque chose. Je voulais fuir, mais je ne pouvais ni reculer ni avancer. La femme m'a dit qu'elle était là pour son mari. J'ai demandé ce qu'elle faisait pour lui. Elle m'a répondu que je comprendrais quand le moment viendrait, qu'elle faisait ce qu'on lui demandait. J'ai dit que je ne ferais rien pour mon mari, qu'il ne méritait pas ça de moi. Les 5 hommes m'ont entourée et poussée au centre. Un docteur parmi eux m'a demandé de m'allonger, mais j'ai refusé, demandant pourquoi je devais faire ça. Ils ne m'ont rien expliqué. Mon soi-disant mari était là, me regardant sans dire un mot.
J'ai crié son nom plusieurs fois, mais il restait immobile, les yeux fixés sur moi. Ils m'ont injecté quelque chose et je suis devenue inconsciente. Je ne savais plus ce qui se passait. Mon corps ne répondait plus. Tout ce que je priais, c'était que mon bébé survive, même si je devais sacrifier ma vie pour qu'il vive. Quand ils m'ont ouvert le ventre, j'ai entendu mon bébé pleurer. J'ai entendu les cris de mon fils, celui que je devais accoucher dans quelques semaines. Mais je ne sais pas où ils l'ont emmené. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait de lui. Après 3 jours, je me suis réveillée à la maison. Le docteur m'avait soignée pour que je guérisse. Mais mon bébé n'était pas là. Mon mari ne disait rien. Il m'a juste dit qu'on rentrait. J'étais encore en douleur. Je demandais tous les jours où était mon bébé. Il m'a menacée. Si tu ouvres la bouche pour raconter ce qui s'est passé à qui que ce soit, je te détruirai toi et toute ta famille. Il m'a dit que je ne pouvais rien faire, que j'étais coincée. Je suis brisée, je souffre. Ma mère a ruiné ma vie en ne me laissant pas épouser celui que je voulais. Elle m'a forcée à être avec ce monstre. Et maintenant, je ne peux même pas tenir mon bébé dans mes bras. Je viens sur votre plateforme pour vider mon cœur. Je supplie les gens de m'aider à récupérer mon enfant. Je ne savais pas que c'était pour un rituel. Je ne savais pas que je serais utilisée comme ça. Il me menace sans arrêt, disant que si je parle, il s'en prendra à moi et à ma génération. Chaque nuit, quand je dors, j'entends mon bébé pleurer dans mes rêves. Je l'entends encore et encore. Ça me rend folle. Ce gars a détruit ma vie. Ma mère a gâché mon existence. Depuis ce jour, je perds la tête. La cicatrice sur mon ventre me fait mal. Je veux parler, mais il continue de menacer ma vie. Quand il me frappait avant, je voulais déjà me plaindre, mais là, c'est pire. Je ne sais pas quoi faire. Je viens ici pour demander conseil. S'il vous plaît, aidez-moi. Dites-moi quoi faire. Je suis perdue. Si ma mère m'avait laissé épouser celui que j'aimais, je n'en serais pas là. Maintenant, je souffre et ce gars menace ma vie sans arrêt. Aidez-moi, je vous en supplie. Conseillez-moi. Je ne sais plus quoi faire.